parmi les temps difficiles qui surgiront, ça s'en est un. C'est quoi le message? C'est un avertissement. Regardez. Regardez le monde qui a défié Dieu avec le plaisir. Le monde qui a défié Dieu avec l'abondance. Le monde qui a défié Dieu avec leur savoir. Le monde qui a défié Dieu avec leur invention ingénieuse. Ce monde-là est en train de prouver aujourd'hui ses limites. Ce monde-là prouve aujourd'hui ses limites. Ce monde-là prouve jusqu'où ils peuvent aller et s'arrêter. On ne peut pas défier Dieu. Il est le créateur. On est peut-être inventeur, on est fabricant, mais il est le créateur de l'univers. Il est le créateur même du souffle que nous respirons. Il a créé ça. Alléluia. Et quand l'homme défie Dieu, parce qu'il se prend trop, parce qu'il se croit sage, les hommes ou l'homme est pris dans son propre piège qu'il s'est construit, parce qu'il a voulu oser défier Dieu. Je vais vous montrer deux textes. Les premiers, je commence avec le livre d'Ésaïe au chapitre 43. Il essaie de nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais j'étais en train de dire, s'il vous plaît, ceci is a warning, c'est un avertissement. Vous voyez? Ce qui arrive aujourd'hui, regardez. J'ai suivi des vidéos hier en France, et vous qui êtes là, vous pouvez le témoigner, où les gens sont confinés dans leur maison, personne ne doit sortir. Ceux qui osent sortir, ils ont la police derrière eux. Et chez nous ici, on a suspendu tout regroupement, rassemblement de plus de 20 personnes. Les églises sont, les activités des églises, des rassemblements des chrétiens sont suspendues momentanément. Pas de fêtes, pas de bars, pas de boîtes de nuit. Ça a l'air apocalyptique. Les gens ont peur de sortir dehors. Cher ami, écoutez, ce que tu vois là n'est qu'un avertissement. Mais lorsque l'église sera enlevée, quand le peuple de Dieu, ceux qui sont mis à part, ne seront plus là, toi qui t'entêtes à donner ta vie à Jésus, ce sera pire. Il y a d'autres chrétiens qui pensent qu'il y a un vaccin qui va sortir, qui aura la marque de la bête, 660, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas maintenant. Ça arrivera quand l'église sera enlevée. C'est alors que la marque de la bête sera imposée sur tous ceux qui resteront. Chers amis, le confinement après l'enlèvement de l'église sera pire que le confinement d'aujourd'hui. Donc tu ferais mieux de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, parce que le pire viendra. Où on dira avant, aujourd'hui, avant de sortir, il faut une autorisation. Une autorisation quelconque, tu peux sortir. Mais quand l'église sera enlevée, ce sera un confinement qui sera conditionné par la marque de la bête. Et cette marque-là vous qualifie directement pour l'enfer. Et avant d'aller en enfer, il y aura une période de 1000 ans où les gens vont souffrir sur la terre sans Dieu, sans mort. L'atrocité, l'antichrist va régner lui-même. Ce ne sera plus la police, ce sera l'antichrist avec ses démons qui feront la loi. Donc pour toi qui continues à douter, à résister, pour toi qui crois que le prédicateur est ton ennemi, pourquoi tu crois que l'église est une menace parce que tu les détestes? Non, on ne te déteste pas. On t'aime, on ne te condamne pas. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 déjà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour venir te juger. Non, il est venu pour te sauver. Donc c'est le temps pour que tu donnes ta vie à Christ. Alléluia. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Mais pour essayer, pendant que nous essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe, voici en réalité ce qui se passe. Je commence d'abord avec le livre d'Ésaïe chapitre 44, verset 9. Et après nous irons dans Daniel chapitre 2. Ésaïe chapitre 44 au verset 9, la Bible dit ceci. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Oui, ceux qui fabriquent un dieu ou font une idole
pour n'en retirer aucune utilité, voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Les forgerons font une hache. Ils travaillent avec le charbon et ils la façonnent à coups de marteau. Ils la forgent d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Alléluia. On peut s'arrêter là. Ces quelques passages nous démontrent que l'homme a fabriqué son propre Dieu. L'homme a décidé d'ignorer Dieu. Pourquoi? La science. Nous sommes intelligents. Nous sommes capables d'inventer l'être humain. Nous sommes capables d'inventer des bébés éprouvettes. Nous sommes capables d'inventer telle machine. Nous sommes capables d'envoyer l'homme sur la lune. Nous sommes capables d'inventer telle bombe. Nous sommes capables d'inventer tel autre exploit médical, scientifique, économique. Toutes ces prouesses inventées par l'homme, aujourd'hui, on se rend compte que cela n'est que vanité. Et quand l'homme s'est lancé dans ces inventions, même leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Dieu était là en train de les regarder. L'homme s'est pris pour un intelligent, pour un intellectuel, plus sage que Dieu. L'homme en est arrivé à ce point où il pense que parce qu'il a de l'intelligence, parce qu'il est savant, il peut ignorer Dieu, il peut dire qui est Dieu, c'est quoi Dieu. Dieu c'est pour les pauvres, Dieu c'est pour les Africains qui ne savent rien, Dieu c'est pour l'homme noir qui n'est bon à rien, Dieu c'est pour l'Afrique là où il y a la famine. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que Dieu a laissé l'homme dans son intelligence inventer tout ce qu'il peut inventer et se retrouver dans la confusion la plus totale, dans la honte la plus noire. Aujourd'hui, on est dans un trou noir. Dans un trou noir. Et même leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. C'est la confusion la plus totale. C'est la consternation la plus totale. Dieu a humilié l'homme. L'homme a résisté à Dieu. L'homme a résisté. Les gens croyaient qu'ils sont suffisamment super puissance économique mondiale, qui sont capables de faire face à n'importe quelle éventualité. Là, l'homme a échoué. J'entends des pleurs en Italie. J'entends des pleurs en France. J'entends des pleurs à travers les nations de la terre. Pourquoi pleurons-nous? Où est la science? Où sont les savants? Où sont les génies? Où sont les gens qui ont dit qui est Dieu pour que nous les suivions, pour que nous les connaissions? Où est le Dieu de football? Il est où? Où est le Dieu de football qui enrange des milliers de gens à travers le monde? Il est où? Le Dieu du ballon rond, il est où? Où est-il le Dieu du basket des États-Unis d'Amérique? Il est où? Confinés tous à la maison. Tous ces dieux sont réduits au silence. Ils sont tous réduits au silence. Plus aucun d'entre eux n'est capable de venir sauver. Plus personne. Dieu les a laissés fabriquer leurs idoles. Dieu les a laissés fabriquer leurs dieux. Pour qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont d'aucune utilité. Ils sont d'aucune utilité. La science est où aujourd'hui? Je pose la question scientifique. J'insiste. Je suis un politicien qui dit aujourd'hui on a plus besoin de scientifiques que de pasteurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Dieu a donc laissé à l'homme de se construire son propre piège en croyant l'ignorer. En ignorant Dieu, Dieu a reculé. Il a laissé les hommes. Cher ami, je crois que c'est le temps pour que tu saches, que tu comprennes. Que sert-il à l'homme d'avoir tout, de gagner tout, de posséder tout et de perdre le Dieu? Aujourd'hui, à quoi vous sert l'argent? Aujourd'hui, à quoi vous sert la science? La science est où? Pendant qu'on enterre des centaines de milliers de gens, on enterre des gens chaque jour. Ils tombent et ils meurent. Écoutez, dans Daniel chapitre 2.
Daniel chapitre 2 nous l'explique avec une telle éloquence, dans sa simplicité, qu'on n'a point besoin d'expliquer pour que l'on comprenne que l'homme a essayé de défier Dieu. Il est temps pour que l'homme se répande et qu'il en revienne à Dieu. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne vous juge pas. Il ne vous blâme pas. Il sait que le prince de ce siècle, c'est lui le responsable. C'est lui qui a aveuglé les gens pour qu'on ne voie pas Jésus-Christ. Alors la Bible dit dans Daniel chapitre 2, il dit ceci. La seconde année du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Je peux vous dire que les présidents, les grands de ce monde, ont des esprits agités, ils ne dorment plus. Ils ne dorment plus. Et qui croyaient à la sécurité de leur garde-corps. Et qui croyaient à la sûreté de leur service de renseignement. Et qui font confiance au soubassement de leur pouvoir. Là, ils ont des esprits agités. Ce sont les présidents des nations qui nous demandent de nous laver les mains. C'est eux qui nous conseillent, qui nous donnent, qui nous prodiguent des conseils d'hygiène. Le président des nations. Le président des États-Unis demande aux gens de rester chez eux à la maison. Le président de la France demande aux gens de se laver les mains. Le président de la République démocratique du Congo demande aux gens de garder la distance d'un mètre même avec ton épouse. Alléluia. Ils sont agités. Ils sont agités. Ils n'ont pas de solution. Eux qui pourtant croyaient qu'arriver au sommet de l'État, c'était la solution. Non, 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 ils n'en ont pas. L'esprit agité. Ils ont l'esprit agité et ils ne dorment pas. Je peux vous rassurer que s'il y a un président qui ne dort pas aujourd'hui, c'est Macron et le premier ministre italien. Ils ne dorment pas. Même aux États-Unis, ils ne dorment pas. Ils sont tous sous l'effet de critiques. Ils sont débordés. Débordés par les appels des hôpitaux qui les appellent pour dire on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Voici ce qu'il dit encore. Le roi fit appel aux magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ce songe. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. La suite est telle que les magiciens, les astrologues, tous ces gens n'avaient aucune solution. Le texte est long, mais ils n'avaient aucune solution. Aucune solution. La solution contre ces pandémies, la solution contre ces fléaux ne viendra pas par des vaccins. Non. Non. L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a défié Dieu. C'est ça le problème. Et Dieu a laissé à ce que l'homme se tue par son propre poison qu'il a lui-même créé et inventé. La rébellion. Ce que Dieu déteste, c'est la rébellion. S'il a chassé Satan, Lucifer à l'époque, du ciel pour l'envoyer sur la terre, c'était à cause d'un esprit rebelle. L'homme s'est rébellé contre Dieu. On insulte les gloires. On insulte les hommes de Dieu. On insulte l'église. On insulte les miracles que Dieu fait sur la terre. Parce qu'on se croyait intelligent. Parce qu'on a mis l'eau dans la bouteille. Parce qu'on a inventé téléphone. Parce qu'on a inventé iPad. Parce qu'on a inventé des immeubles de gratte-ciel. L'homme s'est pris pour un Dieu. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dieu a laissé l'homme aller jusque dans son propre piège. Je ne sais pas qui m'entend. Toi, tu ne peux peut-être pas être un inventeur. Tu n'es pas un scientifique. Mais tu es un homme ou une femme qui a insulté l'opportunité que Dieu te donne pour qu'il rentre dans ton cœur. Tu crois que les gens qui t'annoncent l'évangile ont besoin de ton argent. Tu les insultes. Tu crois qu'aller à l'église, ce sera réduire ton niveau social. Ou c'est pas classe que d'aller à l'église. Regarde aujourd'hui, Dieu t'a obligé d'être confiné dans ta maison. Dieu t'a interdit de sortir par l'entremise de la folie humaine. S'il te plaît, c'est le temps de revenir à Dieu. Alors finalement, comme les magiciens n'avaient pas de réponse, l'occultisme n'avait pas de réponse, les enchantements n'avaient pas de réponse, la technologie n'avait pas de réponse, quand ils étaient tous dépassés, il y a un homme du nom de Daniel, serviteur de Dieu Tout-Puissant, qui connaissait Dieu, qui avait une profonde intimité avec Dieu, qui ne connaissait pas la science comme eux, mais en qui résidait l'esprit de l'Éternel. Alléluia. L'esprit de sagesse, un esprit supérieur qui a la capacité d'interpréter les rêves, de donner des réponses aux questions et énigmes impossibles à résoudre. Daniel apparaît.
Et quand Daniel apparaît, voici ce qu'il dit de la situation. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui de nos jours. Il dit ceci, qu'en réalité, monsieur le roi, ce que tu as vu dans ton rêve, qui t'agite pour que tu ne sois pas capable de dormir, voici ce que j'ai vu. J'ai vu que tu as fabriqué une statuette, une grande statuette. Et la tête de cette statuette, Daniel chapitre 2, le verset 32. La tête de cette statuette, Daniel chapitre 2, le verset 32. La tête de cette statuette était d'or pur. Écoutez ceci. D'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà la statuette que le monde s'est fait. La tête est en or. Nous sommes la grande puissance. La tête en or. Sa poitrine et ses bras en argent. C'est l'armée. Nous sommes des armées puissantes. Nous sommes une économie forte. Et même ses pieds, ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Et la partie de fer et une partie en argile. Cher ami, toutes les statuettes là que tu t'es montées, tu as cru que l'argent est ta sécurité. Tu crois que la beauté est ta sécurité. Tu crois que l'intelligence est ta sécurité. Ça, ce n'est qu'une tête en or. Ce n'est qu'une tête en or, qui n'est qu'une partie dans la structure. Mais il y a un côté qui est fragile. La Bible dit la tête était en or. La science qui a une tête en or. On nous invente tout. L'argent, c'est une tête en or. La beauté, c'est une tête en or. La force, le muscle était en fer. Il pouvait se bomber la torse. Qui est Dieu? C'est quoi les gens d'église? Quand on entend les gens prier, ils pensent que c'est parce que nous avons du temps à gaspiller. Quand on les invite pour venir à Jésus, ils pensent que c'est parce que nous n'avons rien de bon à faire. C'est un mensonge. La statuette que tu t'es fait, c'est un mensonge. Ce n'est qu'une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Alors il y avait une telle statuette qui avait une telle structure. L'or, les reins, le bronze, le fer. Mais il y avait un côté fragile. Les pieds. En effet, c'était un géant avec des jambes en carton. C'est ça ton argent. C'est ça le mensonge de l'arrogance de l'âme humaine. Quand l'homme croit qu'il est arrivé, il oublie qu'il est vulnérable. Tu as un créateur. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Mais c'est cette pierre-là qui est devenue la pierre de l'angle. C'est la même pierre qui a terrassé Goliath. C'était la même pierre. Et Jésus a dit à Simon-Pierre, tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. La Bible dit, cette statuette était grande. Les immeubles sont grands. Waouh! Va à Dubaï. Va à Los Angeles. Va à la Défense à Paris. Tu verras, c'est grand. C'est beau. Ça, c'est l'homme. Et ils ont cru que parce que c'est beau, parce que c'est grand, qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est le Créateur. C'est lui la pierre. C'est lui la pierre angulaire. Quand vous rejetez Dieu, on en arrive là. Sans secours. Alors, la Bible dit, mais la pierre qui avait frappé la statue. Alléluia. Tu regardais, verset 34. Tu regardais. Ils sont encore en train de regarder leurs inventions périr. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se déchaîna, se détacha, sans les secours d'une main. Alléluia. Sans les secours d'une main. Sans une main le forcera. Une main invisible le forcera. Ça, c'est Dieu qui les oblige. Ça, c'est Dieu qui les oblige de venir au pied de la croix.
Alléluia. Jésus n'est pas une fiction de la religion. L'enfer n'est pas un mythe. Le ciel n'est pas une fiction de Hollywood. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est vivant. Amen. Alléluia. Il est vivant. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds, les fers, élargis, et la statue se mit en pièces. Aujourd'hui, Dieu est en train de tout mettre en pièces. Tout mettre en pièces. Tout ce qui était le fondement de votre arrogance s'est mis en pièces. La Ligue des Champions mise en pièces. L'UEFA mise en pièces. Vos gouvernements mis en pièces. Vos banques centrales mises en pièces. Vos systèmes de santé mis en pièces. Vos scientifiques mis en pièces. Les hôpitaux, les systèmes sanitaires et médicaux les plus excellents débordés. Débordés, cher ami. Débordé. On ne compte plus le nombre de sauvés, mais on compte maintenant le nombre de morts devant les médecins les plus qualifiés. Pourquoi? Parce que Dieu le met en pièces. Dieu le met en pièces. Cher ami, tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce que Dieu te mette en pièces pour que tu lui donnes ta vie. N'attends pas à ce que l'arrogance de ton âme en arrive à ce point où Dieu t'humilie, t'oblige, oh my goodness, que cela ne soit pas ton partage. Donne ta vie à Jésus. La science passera. Les exploits scientifiques cesseront. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Jésus-Christ ne passera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cher ami, il est plus que temps pour que tu donnes ta vie à Jésus. La Bible dit, il les a mis alors, les fers, l'argile, les reins, l'argent. Vous avez entendu tout ça? Alors, les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Aujourd'hui, les armes nucléaires, les armes chimiques, même le terrorisme, l'arrogance du capitalisme, le monde, la civilisation occidentale, tout est mis en pièces en une fraction de seconde par la toux, par la fièvre, par les éternuements. Où sont vos armes devant l'éternuement? Où sont les armes? Les armes sont où? Les armes sont où? Vos armées puissantes sont où? Devant l'éternuement. Quelqu'un qui éternue, il tient. Tout le monde fouille. Dieu vous a mis en pièces. Soyez humbles. Où sont vos milliards? Où sont vos millions? La Bible dit, au jour de détresse, même la plus grande armée ne sert à rien. C'est ce que nous voyons. Où sont vos armées? Les marines, ce sont où?